Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo aura pour but de vous présenter mes 4 sagas littéraires préférées. La première saga que je vais vous présenter, c'est Red Queen de Victoria Aveyard. C'est une saga fantasy, young adult, mais je dirais plutôt fantasy, que j'ai adoré, que j'ai dû relire 2, 3, 4 fois en attendant la sortie du dernier tome en France, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas encore sorti. Donc là on a le tome 1, le tome 2, Glassword, et le tome 3, King's Cage. Donc il faut savoir que les romans deviennent de plus en plus de gros pâtés. Hein, voilà, on regarde les tranches et ils sont de plus en plus gros, ce qui me régale d'autant plus. Donc c'est une saga dont je vais vous lire le premier résumé. Marlborough, 17 ans, tente de survivre dans une société qui la traite comme une moins que rien. Bon, rien que cette première partie, forcément, ça me plaisait. Quand elle s'avère détenir des pouvoirs magiques dont elle ignorait l'existence, sa vie change du tout au tout. Enfermée dans le palais de la famille royale, promise à un prince, elle va devoir apprendre à déjouer les intrigues de la cour, à maîtriser un pouvoir qui la dépasse et à reconnaître ses ennemis. Donc cette saga m'a été conseillée et offerte par une amie. Du coup j'ai suivi ses conseils. En fait la première partie du résumé me plaisait, ça me tentait mais me tentait sans plus, donc du coup j'ai pas acheté. Et au final c'est devenu une de mes sagas préférées. Donc comment vous expliquer que j'ai très hâte que le tome 4 sorte, hein. Mais normalement il sort en novembre. Voilà. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous la recommande. Après, effectivement, si vous voulez voir du jamais vu au niveau des pouvoirs ou quoi que ce soit, ne la lisez pas. Mais clairement, moi, je m'en foutais totalement parce que j'ai adoré. C'est une pure pépite. Quand la suite passe maintenant. La prochaine saga que je vais vous présenter est un petit peu particulière. Il s'agit de la saga Prince Captif de C.S. Pacat. Donc, je dis Pacat, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, alors oui moi j'ai les anciens formats de Milady, et le tome 3 que j'avais dû commander. Donc comment vous expliquer, déjà le sujet c'est vrai au début c'était un poil érotique quand même, peut-être un poil trop pour moi, mais j'ai adoré le jeu de pouvoir qu'il y avait entre les deux personnages principaux, le style de l'auteur, comment je suis rentrée dans l'histoire, toutes les actions qu'il y a eu, c'était vraiment excellent. Donc du coup je vous la recommande, hein, et puis je vais vous lire le résumé du premier tome. Il devait être roi, il est devenu esclave. Donc, ce genre de choses, en fait, dans une histoire, c'est ce qui va me faire accrocher dès le début. À moins que ce soit mal écrit, des descriptions de merde, généralement, ça me fera forcément accrocher à un bouquin. Bref, Daemon est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Achelos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Daemon est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Beau, manipulateur et mortellement dangereux, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qu'il fait de pire à Vert. Mais dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont trompeuses. Pris dans les manigances de la cour, Daemon doit s'allier à Laurent pour sa survie et celle de son royaume. Sans jamais oublier une règle vitale, cacher sa véritable identité à tout prix. Car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Voilà, en gros ça vous donne le speech, mais j'avais tellement envie de le lire à l'époque, j'avais tellement envie de me le procurer, c'est une saga que j'ai mis aussi longtemps, mais plus longtemps que The Curse à acheter et je regrette pas, et je vous les recommande vraiment beaucoup. Et là, je vais vous parler du coup de ma dernière saga favorite, après j'ai d'autres sagas que j'adore mais j'en parlerai pas, là c'est vraiment les 4 grandes sagas. Donc évidemment c'est que de l'anglophone, alors évidemment je sais pas pourquoi je dis ça, mais généralement... je sais pas. Voilà, bref, on s'en fout de toute façon. Donc il s'agit de la saga Insaisissable de Taira Mafi. Voilà, tout simplement. J'ai attendu plus d'1 an, même 2 ans avant d'avoir le premier putain de tome. Je voyais la couverture passer de partout, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, etc. Et alors, ce résumé qui n'en est pas forcément un, j'ai adoré tout simplement. Je suis maudite, c'est barré. J'ai un don, je suis un monstre, barré. Je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher et pouvoir, il ne doit pas m'approcher, je me vengerai. Donc du coup je suis maudite, je suis un monstre, mon toucher est mortel, je veux qu'il me touche et je suis leur art. Je sais pas mais j'ai adoré. Donc en gros c'est pas ça le résumé mais c'est pas très grave, hein. Je pense que vous connaissez déjà la saga mais vraiment déjà la meuf elle est enfermée depuis le début. Oui ça aussi c'est un truc que je vais adorer dans un livre mais c'est pas grave. Donc déjà j'ai adoré le fait qu'il y ait des pouvoirs, une lutte incessante, une résistance et tout ça. Alors oui certes ça reste le code basique de je découvre les pouvoirs, je découvre un peu qui je suis, enfin vraiment du coup, oups,
Le tome 2, elle monte la rébellion, Trump elle se rebelle, enfin... Ça c'est classique, mais je sais pas, j'ai adoré quand même, mais à l'époque je lisais pas tellement de ce genre de bouquins, donc c'est pour ça que j'ai accroché total. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un crime, un accident. 264 jours sans parler, ni toucher personne. Alors pourquoi Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance, vient-il partager sa cellule? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est? L'organisme tout-puissant qui régit le monde de Juliette n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple. Mais ce que désire par-dessus tout Warner, oh mon petit bébé, le fils de son leader, c'est Juliette. La malédiction qui pèse sur la jeune fille est pour lui une arme inestimable. Seulement, Juliette n'a pas l'intention de se laisser faire. Après une vie de paria, elle trouve pour la première fois le courage de se battre et de rêver un avenir avec celui qu'elle croyait perdu pour toujours. Voilà, je vais juste vous présenter les tomes. Donc 1, 2, 3. Donc ça c'est de la première saison. Vous avez aussi Michel Lafon qui a sorti un hors-série. Donc c'est Warner qui parle. Mon petit bébé. Voilà, je vous recommande de le lire aussi. Hein, donc celui-là il va après le tome 3. Enfin en fait pas vraiment, il est un peu au milieu. Enfin bref, je vous le conseille aussi. Et puis qu'est-ce que j'ai appris? Genre il y a 2 ans je crois, peut-être déjà, je sais plus. Il y a une suite! Il y avait une suite, bordel! J'ai chialé quand j'ai vu ça dans un magasin. J'ai dit, what? Il y avait une suite, j'étais pas au courant. Donc ça, c'est la saison 2. Donc en fait, ça ne se lit pas indépendamment, hein, bien sûr. Ça va après le tome 3. J'ai vraiment pleuré. Je l'ai vu dans le magasin, je l'ai saisi. Je ne l'ai plus lâché. Ma copine, elle n'arrêtait pas de me dire, non, n'achète pas, Sophie, résiste. Non, mais t'as cru que j'allais résister pour ma série préférée? J'ai pleuré, les gars. Voilà, bref, désolée, je suis un peu calme. Et du coup, j'ai reçu, en service presse, du coup, j'avais reçu le tome 2. Je ne manque aucune des sorties de cette saga, ni de cet auteur. Enfin, quasiment, parce que je ne lis pas encore en VO. Donc voilà, ma dernière saga préférée. Je vais pas réussir à tous les tenir, hein, mais on y croit pas. Voilà, donc vraiment, c'est une saga que je vous recommande. Oh, elle est trop bien. Hein, merci de m'avoir écouté. Alors aujourd'hui, j'ai pas pris la peine de cacher Quenelle, donc c'est pas la peine de me dire où elle est en commentaire. Hein. On sait tous qu'elle est ici. Mais je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle fin de semaine. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.